La sentence est tombée comme un coup fatal sur les Français. La motion de censure a été adoptée hier mercredi avec 331 voix, alors qu'au départ, seules 289 voix étaient requises. De ce fait, Michel Barnier est devenu le deuxième Premier ministre censuré sous la Ve République, seulement 3 mois après sa nomination. Pour parvenir à cette censure, les parlementaires de gauche et du parti d'extrême droite, Rassemblement national ainsi que ses alliés, ont dû voter ensemble afin de faire tomber le gouvernement sur les questions budgétaires alors que la France est très fortement endettée. Bien avant le vote ultime, plusieurs représentants de la gauche et du parti d'extrême droite Rassemblement national avaient exprimé leur avis sur la question. Je veux leur dire que la politique du pire serait de ne pas censurer un tel budget, un tel gouvernement, un tel effondrement. Ce n'est pas par plaisir que j'ai présenté quasiment que des mesures difficiles dans ce budget. J'aurais préféré distribuer de l'argent, même si nous ne l'avons pas, pour faciliter les choses et les discussions. Nous préférons voir le courage de ces quelques députés de gauche, de ces députés indépendants qui ont refusé de signer et d'apporter leur voix à la motion de censure signée par Jean-Luc Mélenchon. À la fin du vote, des députés ont partagé leur avis, certains réclamant comme suite à la motion le départ du président Macron. Nous demandons maintenant à Emmanuel Macron de s'en aller. Ce n'est d'ailleurs pas que la France insoumise qui pense que c'est inéluctable, ce sont 63% des Français. C'est le signe que le pouvoir n'est plus à l'Élysée, qu'il est désormais à l'Assemblée nationale. Ceux qui veulent aller dans le chaos, qu'ils y aillent. Mais nous, les forces démocrates, nous devons réagir, nous devons nous mettre autour de la table. L'agence de notation Moody's estime que la chute du gouvernement réduit la probabilité d'une consolidation des finances publiques de la France et aggrave l'impasse politique du pays. Après le vote de la motion de censure mercredi soir, Michel Barnier a présenté à Emmanuel Macron la démission de son gouvernement. Ce dernier a déjà commencé et devrait poursuivre toute la journée ses consultations pour choisir un Premier ministre. En attendant la formation d'un nouveau gouvernement, le Conseil des ministres est annulé. L'Assemblée nationale continuera ses travaux qui ne nécessitent pas la présence des membres du gouvernement, mais l'examen des textes et les séances de questions au gouvernement sont ajournées. La motion de censure est sans effet sur le président de la République qui reste en fonction jusqu'à la fin de son mandat. En pratique, la motion de censure fragilise le président de la République car l'Assemblée nationale désavoue le choix de son Premier ministre et du gouvernement, mais elle ne renverse pas le chef de l'État. Toutefois, le président de la République peut décider librement de sa démission qui peut intervenir à tout moment. Mais personne ne peut contraindre le président de la République à la démission pendant son mandat, souligne Pierrick Gardien, avocat de droit public.